Bonjour à tous, bienvenue sur la série de podcasts CGI Business Consulting dédiée au supply chain management. Avec la crise sanitaire, les supply chains ont été fortement impactés. Nous verrons au fil d'une série de 5 podcasts comment la crise affecte la supply chain au sens large et quels sont les scénarios post-crise qui se dessinent. Nous recevons aujourd'hui notre expert en supply chain François-Xavier Forest, directeur conseil au sein de CGI Business Consulting. Alors, François-Xavier, bonjour, vous êtes spécialiste en supply chain depuis plus de 20 ans dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, et vous allez d'ici quelques instants nous en dire plus sur les différentes turbulences que la supply connaît. Mais avant cela, pouvez-vous nous dresser un panorama rapide des chaînes d'approvisionnement actuelles ? Bonjour Fatia et merci. La chaîne d'approvisionnement, qui est composée traditionnellement de plusieurs entreprises, est un creuset permanent d'amélioration continue. Et son efficience est considérée comme un indicateur de performance clé dans toute organisation. Dans le cadre d'une chaîne d'approvisionnement, les entreprises qui participent ont bien entendu un intérêt commun et sont aussi portées financièrement par d'autres dimensions économiques liées à leurs activités propres. Des chaînes complètes continuent de fonctionner pour le bien des nations et pour des services essentiels, tant qu'elles sont elles-mêmes alimentées, car évidemment, elles sont toutes interconnectées avec d'autres chaînes. Citons les chaînes des fluides et de l'énergie, comme l'eau, l'électricité, les carburants, le gaz, les chaînes des grandes consommations alimentaires et de première nécessité, les chaînes médicales, comme les centres hospitaliers, les cliniques, les systèmes pharmaceutiques, le paramédical, les chaînes de communication, comme les télécoms et les médias, etc. Nous voyons s'établir ainsi une hiérarchisation des chaînes due à un recentrage sur les éléments essentiels et due au confinement et ses suites. Entre autres, les logistiques sanitaires, médicales et pharmaceutiques sont reines avec leur personnel soignant et aidant en période de crise, talonnées de très près par la distribution alimentaire qui devient souveraine, elle aussi, et qui ne saurait fonctionner sans les entreprises de transport, leurs camions et leurs chauffeurs, sans les stockeurs, leurs entrepôts et les préparateurs de commandes par exemple. À travers cette interdépendance entre chaînes, nous voyons poindre les autres chaînes logistiques complémentaires et nécessaires au fonctionnement de celles citées précédemment. Par exemple, la production de médicaments pour la chaîne médicale, la maintenance des flottes de camions pour la distribution, l'approvisionnement en carburant des points d'avitaillement, dépôts et stations-service. Merci François-Xavier pour cet éclairage. Alors, on constate aussi qu'il y a eu des chaînes d'approvisionnement à l'arrêt du fait de la crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En effet, certaines chaînes tournent à un régime faible, voire sont à l'arrêt. Ce sont celles de l'automobile, du manufacturing et d'une manière générale du retail non alimentaire et du non urgent ou non essentiel. Elles sont fortement contraintes par le confinement généralisé des consommateurs ainsi que l'obligation des entreprises de mettre en suspens leurs activités commerciales. À cette heure, nous assistons à un redémarrage progressif mais poussif tout de même. Des chaînes nouvelles ou adaptées, principalement liées au médical et à l'urgence d'alimentation en produits de consommation de première nécessité, se sont créées par la force de l'impact de la crise sanitaire. Elles reconvertissent et adaptent certains moyens et schémas existants afin de pallier les besoins de première urgence. Citons ici la confection pour la production et la distribution de masques, le secteur automotive pour la production de moteurs de ventilateurs à des fins respiratoires pour les lits de réanimation, les compagnies aériennes pour plus de vols cargo, les avions et les trains médicalisés, le secteur produits frais qui doit se réinventer avec sa nouvelle distribution pour moins d'exports, moins d'imports et plus de local. Merci pour ce premier éclairage. Rendez-vous tout de suite pour notre second podcast, les axes de reconstruction post-crise.